Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après une pause, il est si difficile de retrouver son élan créatif? Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai arrêté de créer pendant un bon moment, et quand j'ai voulu m'y remettre, plus rien. Plus d'idées, plus de motivation, plus de discipline. Et là, je me suis demandé pourquoi on perd aussi vite tout ce qu'on a mis des mois à construire. Pourquoi on a l'impression que tout s'évapore dès qu'on lâche un peu le pas. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle, de comprendre ce phénomène et de savoir comment ne pas tomber dans ce piège. Parce que créer, c'est pas juste faire des trucs jolis. C'est vraiment vital pour certains métiers. J'ai longtemps cru que la créativité, c'était un truc qui venait quand elle voulait. Tu sais, le genre d'idée qui vient tout seul sous la douche ou même en pleine nuit. Mais plus je crée, plus je comprends un truc. C'est que c'est pas du tout un éclair de génie. C'est vraiment un entraînement. La créativité, c'est comme un muscle. Et comme tous les muscles, si tu t'en sers pas, bah il devient de plus en plus faible. Quand j'ai arrêté de créer, je me suis dit au début que ça allait revenir tout seul. Genre que j'avais juste besoin de repos, que ça reviendra quand je serai inspiré, etc. Mais les jours sont passés, puis les semaines, et toujours rien. Et je me sentais complètement vide. Comme si j'avais perdu ma capacité à imaginer. Alors pas parce qu'elle était partie, mais parce que je l'avais laissée s'endormir. Et à l'inverse, dès que je recommence à créer un petit peu chaque jour, même un truc nul, un truc brouillon, c'est comme si mon cerveau se réveillait et remettait la machine en marche petit à petit. Il redevient curieux, il capte des détails, il s'amuse à faire des liens bizarres entre les idées. Et en fait, j'ai compris que créer, c'est comme aller à la salle de sport. Tu forces un peu au début, tu souffles, tu souffres, mais au bout d'un moment, ça devient beaucoup plus fluide et t'as même envie d'y retourner. Et ça, c'est le plus gros piège. Parce qu'on croit qu'on crée parce qu'on est inspiré, mais en fait, on est inspiré parce qu'on crée. Et c'est pas un mythe, même les plus grands artistes, cinéastes, peintres, écrivains, ils bossent tous les jours. Même quand ils n'ont rien à dire, rien à faire, pas d'inspi, parce qu'ils savent que c'est en créant qu'on nourrit le feu. Et si tu l'alimentes pas, bah il s'éteint. Et ce qui est fou, c'est que plus tu crées, plus ça devient facile en fait. En fait, tu nourris un cercle vertueux et non vicieux, et chaque création, même bancale, alimente la suivante. Et sans t'en rendre compte, bah t'es en train de débloquer quelque chose de plus grand que toi. Créer, ça te rend beaucoup plus créatif. Alors c'est con dit comme ça, hein, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, plus tu le fais, plus ton cerveau se met en détection d'idées, tu vois. Et là, tu deviens vraiment une éponge. En fait, tu absorbes tout ce que ton cerveau pense et tu le transformes en idées. Tu captes des trucs dans la rue, en fixant des objets ou même dans le silence. Et en fait, t'as des trucs qui te viennent et ça se transforme en création dans ta tête tout seul. T'as une idée, puis une autre et tu sais même plus laquelle est venue en premier. Ça fuse, ça se connecte, ça vit. Et ce qui est génial, c'est que t'as pas besoin de réussir à chaque fois. En fait, le simple fait de créer, ça t'ouvre des portes. Tu crées un truc bof, bah tu réalises que ça peut devenir autre chose. Tu rates une vidéo, bah tu retires une idée pour la suivante. Et en fait, t'es plus dans l'attente du coup de génie, t'es dans le mouvement. Et ce mouvement-là, bah il change tout. Parce qu'il crée une dynamique où t'as de moins en moins peur de rater. Tu cherches pas en fait la perfection, tu cherches juste à avancer. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que les bonnes idées commencent à tomber toutes seules. Mais si t'en prends pas conscience, tu peux très vite tout perdre. Et le pire, c'est que tu t'en rendras même pas compte avant qu'il soit trop tard. Parce que ouais, on peut tout perdre. Et ça, beaucoup plus vite qu'on le pense. Le truc avec la créativité, c'est qu'elle ne part pas en claquant la porte. Elle s'éteint doucement. Elle se tait. Elle te regarde te dire « j'ai pas le temps aujourd'hui, je verrai demain, j'ai pas l'inspi » et elle s'éloigne. Sans dire un mot. Jusqu'au jour où tu te poses devant une feuille blanche et t'as plus rien. Plus de réflexion, plus de spontanéité, et pire encore, tu perds même toute ta confiance que t'avais construite au fil du temps. Et plus tu restes dans cette inaction, plus tu rentres dans un cercle vicieux cette fois-ci. Un cercle où tu te compares aux autres, où tu trouves que tout ce que tu fais est nul, et tu commences même à te dire si t'as jamais été si créatif que ça au fond. Si c'était juste de la chance ou quoi. Et là-dedans, il y a un ennemi silencieux, tapis dans l'ombre, qui s'installe silencieusement. La procrastination. Tu commences à tout repousser, à te dire que t'as encore besoin de réfléchir un peu, que c'est pas le bon moment, que t'as besoin d'inspiration pour te lancer, ou même que tout sera plus clair demain. Mais tu sais, au fond de toi, que même demain, tu repousseras au surlendemain. Mais en vrai, t'es juste paralysé. Et plus t'attends, plus c'est dur de reprendre. Parce que plus tu ne crées pas, plus t'as peur de créer. Et c'est pas une question de flemme, hein. C'est vraiment une sorte de spirale mentale qui t'éloigne petit à petit de ce que tu voulais faire au départ en fait. Mais il y a toujours un point de retour. Une lumière quelque part qui attend qu'on rallume l'étincelle. Et le jour où tu fais le premier pas, tu réalises qu'elle n'était jamais vraiment partie. Alors recommencer c'est dur, parce que t'as l'impression d'être revenu à zéro. Mais t'es pas à zéro. T'as juste laissé ta lumière s'éteindre à un moment, et elle attend. Et un jour, tu prends une décision, celle de te reprendre en main. Alors pas pour réussir, pas pour être parfait, juste pour recommencer à créer. Et tu le fais comme tu peux. Un tout petit pas, un croquis, un texte nul, même un vocal dans ton tel à 2h du mat, peu importe. Ce qui compte, c'est de relancer la machine. Juste un geste créatif, même minuscule soit-il, et ce geste-là, il change tout. Parce qu'il casse la peur en fait. Il casse l'inertie. Et en fait, plus tu le fais, plus t'as envie de continuer dans cette voie. Et c'est là où tu crées sans attendre l'inspiration. Tu crées juste pour la faire revenir. Et à un moment, une idée revient, une vraie et une bonne cette fois-ci. Et là, tu sais que t'as rallumé quelque chose qui était perdu en toi. Alors ouais, tu peux perdre ta créativité si tu la laisses trop longtemps dormir. Mais tu peux aussi la retrouver. Alors pas d'un coup, bien sûr. C'est même d'ailleurs plus simple de la perdre que de la gagner. Mais un jour, tu décides d'y revenir. Et là, tu commences à créer petit à petit. Tu gribouilles, tu plantes des idées, tu trébuches et tu continues. Et c'est là que tu comprends que la créativité c'est pas un don, c'est un feu. Et si tu l'alimentes pas, il s'éteint. Mais si tu l'entretiens, il t'éclaire, il te réchauffe et il t'emmène loin. Alors vas-y, rallume-le à ta façon.